Quelle belle équipe, hein? Une belle équipe conservatrice aujourd'hui. Merci Grace et merci tout le monde. Je suis très content d'être ici à Montréal. Ici, pour notre journée, c'est formidable d'être parmi l'équipe conservatrice qui vise à apporter un vrai changement. Un changement pour que votre épicerie et une maison deviennent abordables. Un vrai changement pour que vous êtes sécuritaire dans vos rues. Un vrai changement pour que votre chèque de paie et pension augmente plus rapidement que le coût de la vie. C'est ça le changement dont on a besoin. C'est ça le changement qu'on va livrer. Surtout après la décennie perdue des libéraux, où la criminalité et le coût de la vie augmentent sans arrêt. On ne peut pas permettre un quatrième mandat. Donc, nous avons une belle équipe de changement. We have an excellent change team here running for the Conservatives. Grace Daoud, we have Neil Oberman, Margie Ramos, Violeta Potapova, we have Letitia Chatat, we have Esteban Mendez, William Juan John, we have Matthew Rosniak, Charles Champagne, Louis Lalenti, Elia Lopez. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Non, tout le monde est ici. Quelle belle équipe. Imaginez-vous, par contre, d'être un aîné aujourd'hui, avec le coût de la vie qui augmente, la criminalité qui est plus souvent dans nos rues. Nous avons des inquiétudes par rapport à la qualité de la vie de nos aînés, ceux qui ont bâti notre pays. J'ai deux parents dans leur... Ils sont plus de 80 ans. Je ne vais pas donner l'âge exact. Ma mère va me tuer si je révèle l'âge exact. En passant, j'ai trouvé, pour la première fois, j'ai appris l'âge de maman sur Facebook. Donc, elle a mis là par accident. Mais je m'inquiète des fois pour ma mère, qu'elle reçoit un appel ou un texto avec une fraude. Nos aînés sont souvent tellement honnêtes qu'ils ne peuvent même pas imaginer qu'un message qui vient d'un supposé humain au lieu d'un robot est là pour voler leurs épargnes et enlever leur argent. Mais imaginez que vous ayez passé toute votre vie en travaillant fort, à économiser avec prudence et à préparer votre retraite pour finalement voir tous vos efforts réduits à rien en quelques semaines à cause d'un fraudeur, un appel, un clic, et tout disparaît. Malheureusement, c'est ce qui vivent des milliers de Canadiens qui ont été victimes de fraudes de plus en plus sophistiquées au cours des dernières années. Après les décennies perdues des libéraux, avec l'augmentation de la criminalité et le coût de la vie, nos aînés souffrent énormément. Et les fraudes téléphoniques et en ligne sont une menace croissante qui s'ajoute à la coût de la vie et les dangers dans nos rues. Regardons quelques exemples. Cette semaine même, une Montréalaise de 80 ans s'est fait voler 100 000 $ après avoir été appelée par un individu qui prétendait être sa banque. En réalité, il s'agissait d'une fraude téléphonique décrite comme raffinée et professionnelle. En juin, toujours ici à Montréal, 8 jeunes personnes ont fraudé des aînés d'un montant de 30 millions de dollars. Selon les conversations enregistrées par la police, les fraudeurs commençaient chaque appel avec les mêmes mots. « Bonjour grand-maman, bonjour grand-maman, bonjour grand-papa ». Et à Ottawa, l'année dernière, 2 aînés ont été fraudés 500 000 $ chacun dans une nouvelle version sophistiquée de ce que la police appelle la fraude des grands-parents, où les criminels prétendant d'être un proche et qui cherchait de l'aide et disait vouloir de l'argent. Et dans ce cas, ce qui est peut-être plus surprenant que jamais, c'est que les grands-mères ont reçu des appels dans la nuit. Elle pensait qu'elle parlait à son fils ou d'autres membres de leur famille.
et ils ont perdu des milliers de dollars. Mais dans ce cas, elle ne parlait pas à son fils, mais une criminelle utilisant l'intelligence artificielle. Donc, imaginez ça. Votre grand-mère, votre mère reçoit un appel. C'est dans votre voix, mais c'est généré par l'intelligence artificielle. C'est gênant. Et évidemment, une grand-mère ou une mère ferait n'importe quoi pour vous aider. Mais ce n'est pas vous, c'est un robot programmé par un fraudeur. Ça fait peur. Les aînés sont maintenant le cible numéro 1 des fraudeurs numériques et la fraude est maintenant le principal crime perpétré contre les aînés. En 2022, le Centre antifraude du Canada a reçu 17 000 signalements de fraudeurs ciblant les aînés pour un total de 137,8 millions de dollars de pertes. Ce n'est probablement pas la partie visible, c'est probablement juste la partie visible de l'iceberg, parce qu'on estime que seulement entre 5 et 10 % des victimes de fraude signalent réellement le crime. Après les décennies perdues des libéraux, la criminalité est en hausse. Le coût de la vie a explosé, surtout l'épicerie. Et les Canadiens les plus vulnérables, en particulièrement nos aînés, sont laissés pour compte et exposés à des arnaques criminelles. Les aînés sont maintenant visés par des fraudeurs et on a tous déjà vu les messages textos, les appels téléphoniques suspects. Ils sont parfois faciles à repérer, mais pas toujours. Avec les progrès dans l'intelligence artificielle et d'autres technologies, ces arnaques deviennent de plus en plus sophistiquées et effrayantes. N'importe qui peut se faire avoir et une fraude réussie peut vider les économies d'une personne. Ces fraudes sont une véritable source d'anxiété pour nos aînés, craignant que le progrès technologique ne leur permettra plus de se faire confiance pour juger de ce qui est réel et de ce qui est faux. Les membres de la famille ayant des parents et des grands-parents âgés connaissent également bien le stress lié au fait de savoir que leurs proches sont pris pour cible. C'est pourquoi un gouvernement conservateur prendra soin de nos aînés et mettra fin aux fraudes pour qu'eux et leurs familles puissent à nouveau se sentir en sécurité. La bonne nouvelle, c'est que les banques et les entreprises télécom disposent déjà d'outils d'intelligence artificielle avancés afin qu'on puisse contrer les fraudes. Si elles peuvent suivre votre prochain achat, elles peuvent arrêter une tentative de fraude avant qu'elle ne se produise. La mauvaise nouvelle, c'est que les libéraux ne les ont pas obligés à le faire. Pas de détection obligatoire, pas de rapport, pas d'obligation de rendre des comptes. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui un changement avec un plan pour arrêter les fraudeurs qui ciblent nos aînés canadiens. Avec la loi visant à prévenir la fraude envers les aînés, une loi pleine de gros bon sens qui oblige les banques et les compagnies de télécom à déployer des technologies de pointe pour détecter les fraudes et les arrêter avant qu'elles ne se produisent, et ne pas après, quand c'est trop tard. Voici le plan. 1. On va exiger aux banques et aux compagnies téléphoniques, cellulaires, qu'elles mettent en place des systèmes de détection de fraude, particulièrement pour les comptes à haut risque, tels que ceux des aînés de plus de 65 ans. 2. On va obliger le signalement et le blocage automatique des activités suspectes, telles que les transferts d'argent inhabituels ou les appels automatisés. 3. On va créer un protocole de protection des transactions des aînés, un délai obligatoire de 24 heures pour les transactions à haut risque sur les comptes des aînés ou sur les comptes de toute personne qui demande une protection, pendant lequel un appel de vérification et de contrôle de la fraude
doivent avoir lieu. 4. On va obliger des exigences de rapport public pour que les Canadiens sachent combien de fraudes sont bloquées ou manquées. 5. On va imposer des peines d'emprisonnement obligatoires d'1 an pour des fraudes de plus de 5 000 $ et de 3 ans pour des fraudes de plus de 100 000 $, de 5 ans pour des fraudes de plus d'1 million de $ et des amendes minimales de 10 fois la fraude commise. Donc, vous volez 50 000 $, vous allez payer au moins une amende de 500 000 $, en plus d'aller en prison pour 3 ans. 6. On va imposer des sanctions jusqu'à 5 millions de $ par infraction pour négligence délibérée résultant de la non-mise en œuvre d'outils adéquats de prévention des fraudes. Ça va être pour les banques et les entreprises de télécom. Et 7, on va créer une nouvelle infraction dans le Code criminel, aveuglement volontaire pour profiter de la fraude en tenant les dirigeants péniblement responsables. Nos aînés méritent de se sentir en sécurité lorsqu'ils utilisent leur téléphone, leur iPad ou leur ordinateur. Donc, si vous êtes une banque ou une compagnie de télécom, que vous ne faites pas tout ce que vous pouvez pour protéger nos aînés, vous allez payer le prix. Point final. Tous les Canadiens méritent d'être protégés contre la criminalité. Mais sous 3 mandats des libéraux, tout ce qu'ils ont obtenu, ce sont des promesses brisées et des politiques ratées. Les crimes violents ont grimpé en flèche de 50 %. Les crimes commis avec une arme ont augmenté de 116 %, le double, lorsque les libéraux ciblent des chasseurs et des tireurs sportifs respectueux de la loi au lieu de stopper les vrais criminels et trafiquants d'armes. Les meurtres commis par des gangs ont augmenté de 78 %, les vols de voitures 46 %, l'extorsion 357 %. On a besoin d'un nouveau gouvernement conservateur qui va stopper les crimes, protéger les victimes, retirer les criminels des rues pour les mettre derrière les barreaux, en prison et non en liberté sous caution. Seul un gouvernement conservateur va adopter ces changements. On va adopter la loi des 3 coups qui va empêcher les criminels reconnus coupables de 3 infractions graves d'obtenir une libération sous caution, une probation, une libération conditionnelle ou une détention domicile. On va condamner à vie les trafiquants de personnes, d'armes et de fentanyl. On va aussi réintroduire une loi permettant aux juges d'imposer des peines consécutives aux meurtriers reconnus coupables de meurtres multiples, des peines de gros bon sens où il n'y aura pas de réduction de peine pour les meurtres multiples. Je viens d'annoncer hier ici que j'allais imposer ces peines multiples pour les meurtriers multiples. M. Carney a utilisé un langage explosif quand il a contré ma proposition. Il a dit que c'était dangereux de garder les criminels en prison pour la vie, même les criminels qui ont tué 4 ou 5 personnes. M. Carney, savez-vous c'est quoi dangereux? Le meurtre. Savez-vous c'est quoi dangereux, M. Carney? Libérer les pires criminels dans nos rues pour tuer les innocents. Savez-vous c'est quoi dangereux? Les lois libérales qui ont causé le chaos dans nos rues. Ça, c'est dangereux. Réélire les libéraux pour un 4e mandat, ça, c'est dangereux, M. Carney. Il faut que ça change pour protéger la sécurité de chaque Canadien. Et oui, ça va changer. Les lois libéraux comme C5 ont adopté, les conservateurs se sont opposés, mais ça permet aux criminels de purger leurs peines à la maison, les peines Netflix. Aujourd'hui encore, on a appris de TVA qu'à cause de cette loi libérale C5, plus de 700 délinquants sexuels, juste au Québec,
purger leur peine à la maison des peines Netflix. Ça représente une augmentation de près de 600 du nombre de délinquants sexuels dangereux qui purgent leur sentence dans le confort de leur foyer parce que les libéraux ont adopté leur loi C5, avec l'appui du Bloc en passant. Vous savez ce qui est dangereux, M. Carney? Ça, c'est dangereux. C'est dangereux d'avoir des criminels comme ça dans leur maison. C'est pour ça que Pierre Paulus, député conservateur, a mis de l'avant une loi pour abroger C5. Savez-vous, M. Carney, ce qui est dangereux après 10 ans de votre parti au pouvoir? C'est la loi C-75 qui permet aux criminels violents de sortir en liberté quelques heures après leur arrestation, encore et encore. La semaine dernière, à Vancouver, un homme a mis le feu à 2 policiers. Ça, c'est dangereux, M. Carney, quand des criminels libérés par vos lois libérales mettent des policiers en feu. Ça, c'est vraiment dangereux. On sait maintenant que les criminels qui attaquent les agents étaient en liberté sous caution et qui faisaient l'objet de 10 accusations dont des crimes violents. Ça, c'est vraiment dangereux, M. Carney. Le choix qui s'offre aux Canadiens, un 4e mandat des libéraux qui vont permettre des délinquants sexuels, des criminels violents, de purger leur sentence à la maison et d'être libérés pour attaquer d'autres personnes, ou bien un changement de gouvernement avec les conservateurs qui vont mettre les criminels dangereux en prison pour faire changement. Nos aînés ne peuvent pas se permettre un 4e mandat libéral avec des coûts et la criminalité en hausse et notre économie en déclin et sous l'emprise des États-Unis. Ils ont besoin de nouveaux gouvernements conservateurs pour rétablir la promesse du Canada qu'une vie de travail acharné, vous gagnez une bonne pension, une belle retraite, dans une maison abordable sur une rue sécuritaire. C'est ça la promesse du Canada. C'est ce que je veux pour mes parents et vos parents. C'est ce qu'on veut pour l'avenir du Canada. Merci beaucoup.